Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que tout va bien pour vous, que vous ayez repris le travail ou non, faites attention à vous. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du succès. On connaît le succès dans la mesure où le but qu'on s'est fixé est atteint. Chaque individu sur cette terre cherche consciemment ou inconsciemment le succès dans chaque domaine de sa vie. Le terme succès peut avoir plusieurs significations en fonction des personnes. Pour les uns, ça peut être une certaine somme d'argent, le prestige ou des biens matériels, et pour d'autres, le succès, ça rime plutôt avec bonheur, santé, bien-être. Ça dépend vraiment donc de chaque personne. Qui peut viser le succès ? Le succès commence à l'intérieur de soi, ce qui signifie que tout le monde peut viser le succès. Oui, tout le monde, même vous. C'est une aptitude qu'on peut toutes acquérir. Car oui, nous avons toutes le succès en nous et j'en suis convaincue. Mais on ne le développe pas toutes complètement et on ne lui permet pas forcément d'atteindre sa plénitude, notamment si on n'a pas le bon état d'esprit. Vous savez, ce fameux mindset dont on parle souvent en développement personnel ou entrepreneuriat, c'est ça. Là aussi, ça ne dépend que de vous. L'état d'esprit dépend vraiment de vous. Si on étudie les qualités psychologiques de plusieurs personnes ayant brillamment réussi dans plusieurs secteurs d'activité, on constate qu'elles possèdent à un degré nettement supérieur à la moyenne des aptitudes comme la volonté, l'imagination, la pensée créatrice, la confiance en soi, la persévérance, le courage, l'enthousiasme, entre autres. Ces qualités n'ont pas de rapport avec des diplômes, des écoles, des formations particulières. Ce sont des qualités humaines. Et les qualités humaines, on peut toutes les développer. Attention, c'est pas inné, c'est pas un don, ça s'acquiert, ça s'apprend et ça se travaille. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que pour moi, le travail c'est la clé de tout, et bien sûr, la clé du succès. Alors, qu'est-ce que le succès ? Est-ce que le succès c'est d'être célèbre, d'être riche ? Qu'est-ce que c'est en réalité ? Faut savoir que le Larousse, il propose plusieurs définitions. Résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. C'est par exemple, ces efforts ont été couronnés de succès. Faveur, audience accordée par le public. Par exemple, un chanteur qui a du succès. Fait de plaire à quelqu'un, de le séduire. Son charme lui a valu du succès. Fait d'être réussi et de plaire à quelqu'un. Son rôti a eu du succès auprès de ses invités. Œuvre littéraire, film, roman qui rencontre la faveur du public. Donc écoutez par exemple le dernier succès du chanteur. Le mot succès, il est donc concrètement utilisé à toutes les sauces. Personnellement, je pense que le succès, c'est la réalisation d'une chose qu'on a prévue. Le succès, pour moi, et pas que pour moi, c'est totalement subjectif et personnel. Nous n'avons pas la même notion du succès que nos collègues, nos amis, nos voisins ou les membres de notre famille. La première étape, c'est donc d'être très clair sur sa propre définition du succès, sur ses buts, sur ses objectifs, et ça permettra de déterminer du coup quand on a réussi ou échoué. Ces objectifs seront différents de ceux des autres. Ça peut être du développement personnel, des biens matériels, de l'argent, une carrière, une famille, des voyages. Alors comment on fait pour avoir du succès ? Le psychologue américain William James impute l'échec à une baisse ou un manque de confiance en soi. Il n'y a qu'une seule cause de l'échec humain et c'est l'absence de foi en son vrai soi. La foi en soi-même, c'est-à-dire croire en soi, est une énorme partie de la réussite. Si vous démarrez en disant « je vais pas y arriver », il y a de fortes chances que vous n'y arriviez pas. Stuart Goldsmith, dans la méthode Midas, parle de 2 sortes de croyances qui sont vraiment nécessaires pour réussir. Vous devez croire que vous méritez de réussir et vous devez croire que vous avez la possibilité de réussir. Un autre facteur important de la réussite, c'est aussi la discipline.
C'est la volonté d'essayer de réussir même si les chances de succès sont faibles. Il y a trop de personnes qui renoncent à leurs rêves. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 12 sur la peur de se lancer. J'en parle pas mal dans cet épisode parce que il faut croire en soi, il faut croire qu'on va y arriver et il faut aussi travailler pour ça. Donc une sorte de discipline, il faut travailler, il faut rester motivé. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Vous devez simplement faire ce qui est nécessaire pour y parvenir. Rien n'est impossible. Que ce soit acquérir de nouvelles compétences, développer certains aspects de votre caractère, vous former, apprendre, il n'y a que votre persévérance et votre engagement qui pourront vous aider à vous dépasser et à atteindre vos objectifs. À titre personnel, je suis absolument convaincue que le succès engendre le succès. C'est une espèce de mindset de réussite avec un cercle vertueux. Pensée positive, loi de l'abondance, karma, tous ces thèmes me parlent parce que je suis persuadée qu'on attire le positif à soi en étant positive. Et pour ça, il faut croire en soi, croire en ses capacités, en son avenir, en ses projets, et se donner les moyens de les atteindre. Il faut avoir un état d'esprit positif et y croire de toutes ses forces. Se battre, persévérer, faire les efforts nécessaires pour atteindre son but et goûter au succès. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais de baisse de morale et qu'il n'y a pas des jours où on se dit « Oh là là, je suis une grosse merde ?» Pas du tout, évidemment. Avoir un état d'esprit positif, ça veut pas dire qu'on est positif tout le temps. Évidemment, on a tous des baisses de morale, on a tous des jours down et il y a des jours où on a envie de rester sous sa couette. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de savoir rebondir. Chaque personne observera un succès à travers sa propre vision des choses. Deux personnes peuvent observer par exemple les réussites d'une tierce personne. L'une pensera que c'est un succès écrasant et que c'est incroyable, et l'autre pourra se dire que c'est un petit succès relatif et que c'est pas mal. Parce que chacun n'a pas la même vision des choses. Par exemple, un entrepreneur pourra estimer qu'il a du succès car il peut se verser un salaire par exemple de 1 800 € par mois. Alors qu'un autre, il dira qu'il a du succès s'il dépasse les 5 000 €. C'est un exemple, évidemment. Mais les deux seront heureux d'avoir atteint leur but parce que chacun aura l'impression d'avoir du succès, d'avoir atteint son succès, sa vision du succès. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut surtout pas vous comparer et comparer votre succès à celui des autres. Parce qu'au même titre qu'on ne doit pas comparer deux personnes et qu'on ne doit pas se comparer aux autres, on ne doit pas comparer aussi les succès. Chaque être est unique, chaque succès est unique. Vous devez fixer et viser votre succès en fonction de votre épanouissement, de vos envies, de vos besoins et de vos objectifs de vie. Donc ne laissez personne définir votre succès, ne laissez personne décider que vous avez eu ou non du succès, que vous avez réussi ou que vous avez échoué. Pour finir, sachez, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut d'abord fixer vos objectifs, et pour cela, je vous renvoie à l'épisode sur les objectifs SMART. Je parle vraiment de la manière de fixer de bons objectifs, des objectifs que l'on peut atteindre. Ensuite, mettez tout en œuvre pour les atteindre. Bâtissez un plan d'action, travaillez, apprenez, formez-vous, expérimentez, échouez aussi, qu'importe. Il n'y a que ceux qui essaient qui réussissent. Est-ce que vous voulez avoir des regrets ou des remords ? Est-ce que vous voulez regarder les autres tenter leur chance pendant que vous ruminez par peur de vous lancer ? Sûrement pas. Mon petit coup de pied aux fesses virtuel sera là pour vous rappeler que vous n'avez qu'une vie et que vous avez le droit de viser le succès, celui qui vous rendra heureuse, celui qui vous permettra d'avancer sur le chemin de l'épanouissement personnel ou professionnel. Vous méritez le succès autant qu'une autre. Vous avez les capacités pour atteindre le succès. Il faut croire en vous. Rien ne vous en empêche, sauf peut-être vous-même. Et si moi je crois en vous, alors je pense que vous pouvez aussi croire en vous. Vous devez être votre première fan. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye!